7. Synthèse. D'autres facteurs et conseils. Maintenant, vous connaissez les 4 C. Le module interactif vous aidera à comprendre comment ces 4 C affectent la qualité de la valeur d'une pierre. Pour une pierre ou un tas donné, vous choisissez la forme, la clarté et la couleur. Pour chaque choix, une barre montre si c'est une bonne qualité ou basse qualité. Un barème de synthèse montre aussi, dans l'ensemble, si la pierre est de bonne, mauvaise et basse qualité. Ensuite, vous pouvez choisir le poids, jusqu'à 2 carats, et cela montre la valeur relative de la pierre. Un prix n'est pas affiché, sinon une barre qui va de rouge à vert pour montrer si la pierre est d'une grande valeur ou petite valeur. La barre est basée sur une vraie liste de prix international, mais le prix réel au niveau local dépend de beaucoup de facteurs. D'abord, il y a d'autres facteurs de qualité après les 4 C. La fluorescence, par exemple, est un phénomène où le diamant brille bleu quand on met de la lumière ultraviolet dessus. Une torche de lumière ultraviolette avec un fond noir au lieu d'un fond blanc peut révéler la présence de fluorescence. La fluorescence peut diminuer la valeur car cela affecte la brillance, parfois juste 10 ou 20%, mais si c'est intense, même plus. Ensuite, parfois, il y a des défauts dans le cristal qui ne sont pas visibles mais qui constituent des points faibles. Quand on taille ces diamants, la pierre peut exploser, car la tension déclenche une rupture. Pour voir ces défauts, un instrument qu'on appelle le polariscope est utilisé pour dévoiler ces zones de tension qui se manifestent comme des zones de couleur arc-en-ciel. Une telle zone peut beaucoup diminuer la valeur d'une pierre car le risque d'explosion est grand. À part les critères de qualité, il ne faut pas oublier tous les autres facteurs qui peuvent affecter le prix à la hausse ou à la baisse. Ces facteurs sont les tendances sur le marché international. Par exemple, parfois il y a des effets de mode qui augmentent la demande pour certaines qualités, ou parfois des crises économiques font que les personnes achètent moins de diamants et donc les prix baissent. Le taux du dollar. Les diamants sont vendus généralement en dollars américains et le taux de change entre le CFA et le dollar affecte le prix. Par exemple, quand le taux est autour de 500, un diamant de 100 dollars est payé à 50 000. Mais quand le taux est autour de 600, le même diamant peut coûter 60 000. Les coûts d'investissement. Si un exploitant minier est financé par quelqu'un, le prix doit tenir compte de ce qu'il a dépensé. La meilleure façon est de tenir une liste de toutes les dépenses et puis de diminuer le prix au fur et à mesure des trouvailles pour rembourser. Mais souvent, ce n'est pas possible de faire comme ça et un acheteur va récupérer ses dépenses autrement. C'est pour cela aussi que, pour bien gagner, il faut aussi penser à des stratégies d'autofinancement. Les conditions et les impôts. Les conditions imposées par l'État ou par les propriétaires terriens influencent aussi le prix car le vendeur et l'acheteur anticipent ses coûts dans les négociations. Quand il y a trop de conditions ou impôts, cela peut inciter la fraude. Mais ces coûts aussi aident pour faire le développement. Des bénéfices des acteurs. Enfin, il ne faut pas oublier que le prix en Belgique, ce n'est pas le prix en Côte d'Ivoire ou en Centrafrique. Chaque acteur a besoin de son bénéfice. Et il ne faut pas oublier que des tailleurs doivent aussi facturer leur travail. Quand il y a beaucoup d'acteurs, le prix à la base va baisser. Et c'est pour cela que les circuits plus directs peuvent arranger mieux les acteurs de base. À la fin, l'évaluation du diamant n'est jamais à 100%. Les diamants ne vont jamais être comme le manioc. Cela va toujours rester une loterie. Mais si chacun connaît son rôle et connaît comment évaluer la qualité,
Cela peut réduire des conflits inutiles et augmenter le gain pour tout le monde. Le PK exige que chacun fasse un effort de travailler dans la bonne foi et avec la transparence. Un acheteur ne doit pas tromper un ouvrier sur la couleur. Il doit négocier de bonne foi avec son bénéfice. Un ouvrier ne doit pas oublier les dépenses de son business et doit aussi accepter que parfois des grosses pierres ont des défauts qui diminuent le prix et les exploitants et coopératives ne doivent pas tromper ni les ouvriers ni les acheteurs, mais doivent s'assurer de la bonne lumière et une évaluation correcte de la qualité. Si chacun négocie sur la base des vraies informations et avec la bonne foi, chacun va gagner et le PK va fonctionner. Soyons donc des professionnels et travaillons pour une meilleure connaissance, pour un meilleur bénéfice pour tout le monde. Merci.